and be exposed. That's how it is. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. No. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite. Émission. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligue 1 Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est un véritable bonheur pour nous de vous retrouver sur Nyota Télévision et vous présenter ce deuxième numéro de votre émission VAR Ligue 1 qui revient sur l'essentiel du championnat national de la RDC. Nous sommes en train de jouer la 30e édition, c'est un véritable honneur, un bonheur pour nous de vous retrouver. Mais avant tout, regardons d'abord l'essentiel au sommaire de cette émission. L'actualité, c'est nul entre le tout-puissant Mazembe Nglobe et la formation de Tanganyika. Le tenant du titre, tenu un échec, 0-0 la note à l'arrivée. On sera dans ce match qui a opposé la Sekouya et la formation de Bukavu Dawa. La décision de l'arbitre à la 88e minute, était-elle bonne ou elle était mauvaise? VAR Ligue 1 va revoir la vidéo pour comprendre si la décision était la bonne ou non. Parce que c'est ça aussi le rôle de cette émission, mesdames, messieurs. C'est un véritable bonheur, mesdames, messieurs, et on va d'abord commencer par les résumés des certains matchs qui se sont joués de partout. Et c'est d'abord ça, Lubumbashi Sport qui était face à la formation de Chinkunku, 2-0, la note à l'arrivée pour le Kamikaze, ça s'est joué en semaine, et la formation de Renaissance était face à Bukavu Dawa, score à l'arrivée, un but partout, la note à l'arrivée. Bazano s'est imposé devant Sangabalende, un but à 0, alors que Kouya était face à la formation de Desampé, un but partout encore, un match nul concédé par cette formation de Desampé. Bazano est revenu en semaine pour jouer contre l'équipe de Tanganyika, cette fois-ci défaite, et donc de guerriers qui sont battus 1 contre 2, et la formation d'Angever était face avec Club, un partout, ça fait donc 2 matchs nuls concédés aussi par la formation de l'SV Club de Kinshasa. Panda B52 vient de se relever donc aujourd'hui en s'imposant devant les Kamikazes de Lubumbashi Sport dans cette bataille de Jekaminard, 2-0 justement pour l'équipe de Panda B52. Tanganyika et Mazembe sont neutralisés à Kalemi cet après-midi, 0-0 la note à l'arrivée. Cette formation donc de Lac qui était face à l'équipe de Maniemegno, 0-0 était donc le score final entre ces deux formations. Maniemegno qui n'a pas réussi à enchaîner. Et on va regarder donc le classement, mesdames, messieurs, donc, de ces deux groupes. Le groupe A est complètement dominé par l'équipe de Tanganyika qui a pour l'instant 10 points dans son compteur, plus 3. Après 4 matchs dans la compétition, 3 victoires et 1 match nul. Le CS Don Bosco vient d'être tenu en échec par Chinkunku, 0-0. Et donc on se retrouve à la 2e place avec 7 points dans son compteur. Et l'équipe de Lubumbashi Sport est donc à la 3e position aujourd'hui avec 6 points tout simplement dans son compteur après la victoire contre l'équipe des Chinkunku, 2-0 et les forfaits contre la formation des Bazanos qui compte 6 points en 3 sorties pour les
les kamikazes de Lubumbashi Sport. Et dans le groupe B, on a Renaissance qui mène le débat avec 7 points dans son escarcelle, 3 matchs et 2 victoires et 1 match nul. La formation de Céleste, c'est donc se retrouve à la 2e position aujourd'hui avec 2 victoires et 2 matchs. Bukavu Dawa qui fait quand même un très bon parcours du côté de la capitale se retrouve à la 3e place de ce groupe A avec 5 points dans son compteur. LS Maniménion est donc à la 4e place. Pour l'instant, on vous donne que les équipes mieux classées, mesdames et messieurs, dans ces compétitions, car ça va encore se poursuivre et ça sera très très chaud. Mais tout le rendez-vous, c'est à retrouver ici. Et qu'est-ce qui se retrouve donc au programme pour la suite de ce championnat, la 30e édition de la Ligue nationale de football? L'équipe de Malolé devra recevoir ce mercredi la formation de Lupopo. Nous, on vous donne le calendrier par rapport à ce que la Ligue de foot a publié. La formation de Sangabalende devra affronter l'équipe de Blessing. Le jeudi prochain, Dessampé va affronter la formation de Maniménion qui reste encore à Kinshasa, capitale de la RDC. Le vendredi, V-Club reçoit l'équipe de New Jack et le dimanche prochain, le derby de la ville de Lubumbashi entre cette formation de Lupopo et le tout-puissant Mazembe Anglebert. Quel choc attendu le week-end prochain. Les images, vous les aurez le mardi prochain dans cette émission. On va maintenant, mesdames, messieurs, regarder le but, les temps forts, voilà, de tous ces matchs qui se sont joués la semaine dernière. C'est après ça. Le temps fort, voilà, de cette compétition. On va commencer par le tout premier match et ça nous ramène dans ces chocs qui a opposé la formation de Renaissance et l'équipe de Bukavu Dawa. Ça s'est joué en semaine. Quel match! On va revoir, voilà, tous les temps forts, mesdames, messieurs, dans ces images qu'on va tout simplement nous proposer, mesdames, messieurs, par la réalisation pour voir ces chocs qui a opposé la formation de Bukavu Dawa ainsi que la formation de Renaissance. Regardez cette équipe de Bukavu Dawa qui est très intéressante dès l'entame de ces matchs avec Likuta William qui est à Bukavu. La frappe est bien captée par le gardien de la formation de Renaissance. Ils n'ont pas arrêté justement ces gelons, le Bouddha. Ils vont réussir, voilà, à se trouver devant le portier de la formation de Renaissance. Jackson Lunanga n'y peut rien. Le lob est parfait. Et voilà l'ouverture des scores donc, de l'équipe visiteuse. Mais ces Rennais vont toujours renaître en deuxième mi-temps avant la fin du match. De la tête, ils ont donc réussi à revenir dans cette confrontation. Ça fait un partout. La note à l'arrivée entre la formation de Renaissance et l'équipe de Bukavu Dawa. Très très belle entame des compétitions par cette équipe de Bukavu Dawa qui a tenu tête devant cette formation de Renaissance après l'avoir fait devant la formation de l'SV Club de Kinshasa. Et l'autre match, c'est d'abord cette confrontation qui opposait l'équipe de New Jack et la formation de Zègle du Congo. Ça s'est toujours joué du côté de Kinshasa au stade Tata Raphaël de la Kutsul. On va voir, voilà, cette formation de New Jack qui est dominée sur les côtés. Regardez, le travail est parfait justement des joueurs de Zègle. Il va récupérer encore ce ballon et centrer. Cette fois-ci, il va trouver la tête de l'ancien joueur du TP Mazembe Anglebert, c'est Bileko. Il est dans les airs. Une tête Ronaldo presque. Il va le déposer donc au fond de filet. La détente est magnifique. Voilà de Bileko qui réussit à ramener ses ballons dans le fond de filet et donc à faire la différence. Cette équipe de New Jack va se procurer des situations intéressantes. Mais là, on se pose la question, mais pourquoi il frappe le joueur de New Jack? Pourtant, il y a de l'espace pour servir ses coéquipiers en profondeur sur un côté et sur l'autre. Malheureusement, il prend la mauvaise décision. Pour tous ceux qui regardent cette émission, c'est aussi de la pédagogie. Et là, il y aura l'action qui pourrait faire le break pour l'équipe de Zègle, malheureusement. Il n'a pas réussi à dribbler les gardiens. Félicitations au gardien de New Jack qui a réussi une très très belle sortie sans faute. Il prend le ballon dans le pied de l'attaquant de Zègle et il sauve donc son équipe à ce moment-là. Le score était toujours à d'1-0. Mais cette équipe de New Jack, habillée en jaune et bleu, va avoir de la qualité technique pour s'infiltrer dans la surface de réparation. Et les ballons relâchés par le gardien va donc être ramené au fond de filet, ce qui fait que ça soit les scores d'un but partout qui a donc caractérisé ces deux formations New Jack contre les Aigles. On va continuer à regarder les matchs, mesdames et messieurs, les belles images voilà, de cette 30e édition de la Ligue nationale de football avec ce match qui a opposé l'équipe de Céleste et la formation de l'Étoile du Kivu. Finalement, ce sont les Célestes qui ont réussi une très belle performance, 2-0, parce que il y a voilà cette erreur du gardien de la formation de l'Étoile du Kivu qui est brûlée.
Ils vont s'ébruler, voilà, dans leur surface de réparation. Ils ne se sont pas parlé, incompréhension. Et ça fait l'ouverture des scores pour cette formation de Céleste qui va récidiver en seconde période. La frappe est imparable. Ça finit au fond de filet, ça fait donc 2-0 pour la formation des Célestes qui est donc deuxième au classement partiel dans le groupe B. On va continuer, mesdames et messieurs, à regarder donc le match de cette compétition. Cette fois-ci, c'est Kouya qui reçoit la formation des Night Club Moté Mapembe pour... la suite de cette compétition, c'est la deuxième journée. Le ballon bien relâché de loin par le gardien de la formation de Kouya permet à cette équipe de se trouver dans la surface de réparation. Mais regardez, le gardien de Dessampé, qu'est-ce qu'il va faire? On va revoir ça grâce à la magie de Eli Moukeba. Parce que c'est quand même inadmissible qu'un gardien qui est au sein du Dessampé puisse commettre une erreur comme ça. Parce que la frappe, elle est moins puissante, elle est juste un peu contrée. Voilà. Il est absent, il n'existe pas. Il n'existe pas le gardien de Dessampé. Et ça a énervé tout simplement l'entraîneur. Il n'existe pas un gardien inexistant. Il fait mal donc à son équipe. Et la formation de Kouya ouvre les scores, ça fait 1-0. Mais les Daringmen vont quand même avoir l'orgueil du champion, l'orgueil des grandeurs pour aller chercher cette égalisation. Ils vont l'obtenir, mesdames et messieurs, parce que ces buts-là est magnifique. On revoit tout simplement toute la qualité de cette action. La qualité dans la passe, dans le mouvement, dans l'appel. Ils sont servis dans le bon tempo et l'intelligence pour faire voilà, cette passe latérale qui trouve un attaquant en mouvement. Faute à la défense de cette formation de Kouya qui est en retard et qui ne sait pas défendre sous l'attaquant de Dessampé qui donc va faire la différence. Et là, il y a une très très belle action. Le débordement, il est magnifique sur les côtés, le centre. Il y a l'occasion pour aller mettre le deuxième but. On revoit tout simplement cette image, mesdames et messieurs. Vous êtes dans VAR Ligue 1 parce que VAR Ligue 1 adore voir et revoir. J'aime bien la qualité technique et la prise d'initiative de l'attaquant de Dessampé qui va déborder. Il va centrer, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le geste de l'attaquant de Dessampé. Il doit jouer du front, ses ballons, mais il tourne le dos au but. Il ne peut pas marquer. Ce qu'il faut faire, c'est rester droit. Face au jeu, c'est ce qu'il faut faire, merci. Eli Moukeba, grâce à ton intelligence, on sait voir. Il doit plutôt avoir une position face au jeu et non dos au jeu. Il doit être face au jeu pour aller catapulter ses ballons au fond des filets. Malheureusement, l'attaquant de Dessampé n'a pas eu le geste technique qu'il faut. Il n'a pas réussi à se suspendre en l'air, dans les airs pour déposer ses ballons au fond des filets. Malheureusement, il va donc vendanger cette occasion qui pouvait donc permettre à cette formation de Dessampé de l'emporter. Finalement, ça fait 1-1. Et on est énervé quand même. Hein. On est énervé parce que cette équipe de Dessampé, ça fait 2 matchs. Une défaite, un match nul, un petit point donc dans son compteur, c'est tout à fait incompréhensible pour cette formation de Dessampé. On aura le temps d'interroger son entraîneur dans cette émission. Le temps pour nous de parler maintenant de l'autre club. On ne peut pas parler de Dessampé sans V-Club. Voilà, V-Club aussi se porte mal. Mesdames et messieurs, dans ce début de la 30e édition de la Ligue nationale de football, parce que le Moscovite ont été cueillis à froid par cette formation des Anges Verts qui ouvre le score grâce à Mayala Mazewa qui va déposer ce ballon de la tête au fond des filets. Ils ont été menés au score dès la 17e minute. Les joueurs de V-Club, mais ils vont puiser dans leur orgueil. Les corners, justement, les Lombonzinga va trouver cette tête de Glenn Matombo qui permet à cette équipe de V-Club de revenir au score et ça fait 1 but partout. Mais il y a quelque chose, mesdames et messieurs, à signaler dans cette confrontation, c'est la décision de l'arbitre du match. On lui donne un carton vert, on l'encourage. Il y a tout simplement Ikanga Lombo qui va déborder sur les côtés. Il va réussir à passer 2-3 défenseurs. Il entre dans la surface de réparation, mais là il est tombé. L'année passée, des actions comme ça ont sifflé penalty pour Ikanga Lombo. Mais j'ai aimé tout simplement la décision de ce trio arbitral qui est resté solide parce que Ikanga Lombo n'a jamais été touché de manière flagrante par le défenseur de la formation des Aigles. Regardez là. Il tombe tout seul. Très belle décision de l'arbitre, justement, de cette confrontation qui a opposé la formation des Anges Verts et l'équipe de V-Club. 1-1 était donc la note à l'arrivée. On va revenir, mesdames et messieurs, dans ce qui s'est passé ce mardi. C'est cette équipe du tout-puissant Mazembe Angleterre qui était reçue par la formation de Tanganyika. Mazembe a tout simplement été tenu en échec, mesdames et messieurs. 0-0 était la note à l'arrivée. On vous propose les temps forts dans cette explication de Gentis Motomo Moussé. On pourrait bien résumer ce match nul côté Corbeau en disant que c'est la faute à pas de chance. Les Corbeaux sont restés muets dans cette rencontre. Pourtant, les occasions, les hommes de Mamadou Lamine Ndiaye savent en créer. Au-dessus.
Le 11 de départ du technicien franco-sénégalais est inédit, avec 2 revenants d'entrée, John Bakata en pointe et Rabi Mayombo, qui disputent leur première minute cette saison. Et John Bakata va être à la pointe de l'attaque. Bakata va même passer à 1 cm de sa semelle, de signaler son comeback dans les rangs des Noirs et Blancs de la plus belle des manières. Il n'est pas en position de jeu. Et le Bakata! Oh, le pied de Bakata! Oh, il a mis son plat du pied. Et finalement, ce ballon qui n'obéit pas à l'attaquant des Corbeaux. Et pourtant, là, il y avait un très bon coup à jouer pour les... Mais trop court, il est en retard sur le ballon. Tanganyika a défendu. Tanganyika doit surtout son résultat à son gardien Moss, qui lui a sauvé les niches à plusieurs reprises. Compliqué. Le gardien qui fait l'arrêt qu'il fallait. Les arrêts du portier des Rouges ont écœuré Luis Ochanga et ses coéquipiers. Quel arrêt du gardien! Quel arrêt du gardien! Par manque de lucidité de ses attaquants, le TP Mazembe répare du stade Joseph Kabila avec un nul au goût amer. Là que tout le monde attendait une réaction et une première victoire en Ligue nationale de football, les Corbeaux auront le temps de réaffirmer leur statut de favori. 0-0 entre Mazembe et Tanganyika, 0-0 dans cette partie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mazembe a donc manqué de réussite dans cette confrontation, privée surtout de Fili Traoré, son attaquant principal, qui n'a pas donc joué cette confrontation. Mesdames, messieurs, on va interroger les entraîneurs. Celui des Desampé, parce que Desampé se porte mal quand même, et celui des Mazembe, parce que Mazembe aussi se porte très mal. Ça fait 2 points en 2 sorties, c'est derrière ça. Au micro, on va interroger l'entraîneur de la formation de Desampé. Mais pourquoi cette équipe de Desampé ne réussit pas à décoller dans cette compétition? Tentative de réponse dans cet extrait choisi pour vous par l'équipe de VAR Ligue 1. Chances, but we still concede goals somehow from our goalkeepers' mistakes. But anyway, we missed a lot of players. We're still struggling in registration. I don't know what's going on in the office. On avait bien joué, vous avez vu le premier match, on avait bien joué, les deuxièmes matchs on avait bien joué. Le problème c'est seulement le département. Les gardiens qu'on va arranger bientôt là, on va travailler pour corriger certaines et fixer d'autres choses. Et vous savez, nous avons le problème de l'administration jusqu'à présent pour les nouveaux joueurs. Alors nous continuons à pousser, il y a beaucoup de problèmes de dérangement des joueurs. Alors on ne sait pas qui sera prêt pour le match qui sera le prochain match. Okay, we are also big side. As I think I have to take a decision about myself here. Vous avez vu, nous savons que le sporteur attend le meilleur des rings. Nous continuerons toujours à travailler et à les donner ce qu'ils veulent. Mais ce qui est là, vous savez que nous avons des problèmes de FIFA, la registration, tout ça. Alors nous avons besoin d'amener aussi d'autres joueurs pour renforcer notre équipe. Mais on attend sur le plan local ou sur le plan continental. Bon, on attend et espérons que les choses vont aller. Mohamed Soliman Fatsi est très énervé contre son gardien qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait cette grave erreur. Et il y a des gardiens qui vont venir au sein de cette formation de Desampé s'ils seront autorisés justement d'enregistrer le joueur. Et Mazembe, mais qu'est-ce qui se passe au sein de la famille noir et blanc de Lubumbashi? Parce que ça fait 2 matchs, 2 nuls en plus contre des équipes promues. Mamadou Lamindiaye, explique-nous un peu ça. Autant la motivation était là. Vous savez, le football, ce n'est pas une science exacte, malheureusement. La volonté était là, l'envie était là, mais malheureusement, bon, on a confondu vitesse et précipitation par moment. Et puis, voilà, ça nous a fait déjouer. Il y a eu de belles choses en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été catastrophique même, je dirais, parce qu'on ne s'est pas créé une seule occasion. En première mi-temps, ça allait encore un tout petit peu, mais c'est en deuxième mi-temps qu'on a, même en faisant ces changements, ça n'a pas apporté le punch que j'espérais. Parce qu'on a été timoré, on a fait beaucoup de fautes techniques. Hein. Là, le terrain est difficile aussi, mais c'est difficile pour les 2 équipes. Non, on avait une équipe vaillante, mais comme je vous ai dit, c'est une course de fond, ce n'est pas la vitesse. Là, on jugera bien après. Là, ce n'est que le début. C'est 1 point, c'est tout. Perdu ou gagné, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra.
On est désolé, on espérait faire un meilleur match. Et malheureusement, vous savez, il manque aussi beaucoup des joueurs clés dans cette équipe-là. Ce qui fait que la stabilité n'y est pas. Avec les sélections, les joueurs qui sont en sélection, bon, ça manque aussi. Et c'est pas toujours qu'on remplace certains joueurs. Nous allons, mesdames, messieurs, cette fois-ci, revoir certaines choses, parce que cette émission, c'est revoir les images pour les comprendre. Une dimension pédagogique qu'on apporte tout simplement, mesdames, messieurs, à cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Mais ça sera derrière ça. Il y a un joueur qui fait mal dans cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Il s'appelle Christian Ngimbi, qui connaît le football quinois, mais qui pour l'instant est en train d'évoluer du côté de la formation de Bukavu Dawa. Ça fait 2 matchs qu'il a joué et 2 buts qu'il a marqués sur coup franc. Mais on s'est posé la question, c'est quoi la technique qu'il met en place pour faire mal à tous les gardiens? Des coups francs des 30 mètres, de 25 mètres, il les met facilement au fond avec une qualité technique déconcertante. Je vais changer mon polo et j'ai envie d'aller le regarder sur le terrain pour comprendre un peu ce qu'il fait. Christian Ngimbi, quel joueur, énorme. J'ai décidé de venir me rapprocher de Christian Ngimbi, c'est joueur de Bukavu Dawa qui fait le bonheur de Bouddha dans cette 30e édition de la Ligue nationale de football. 2 buts sur coup franc. Christian, comment tu fais? Si je regarde bien ces buts marqués contre la formation de Kouya, c'est que Christian a toujours un regard. Regardez, un regard vers les gardiens. Il regarde les gardiens et il prend l'information, il sait ce qu'il va faire. Et il va faire 3-4 épaules en arrière. Et lorsque l'arbitre va tout simplement siffler, Christian, qu'est-ce qu'il fait? Un petit pas pour avoir l'équilibre avant 3 enjambées qui vont lui donner la force, la puissance et la précision de la décision qu'il a prise. Il a fait ça contre la formation de Kouya. Et c'est la même chose qu'il a fait encore devant la formation de V-Club lors de la première journée. Encore un petit pas pour avoir l'équilibre, vous le regardez. Et puis 3 enjambées pour avoir la puissance, la force et la finesse. Ça, c'est le geste technique et caractéristique de Christian Ngimbi. Encore autre chose, regardez. Encore autre chose, regardez. Regardez comment dans sa manière de courir, dans sa course, il est à l'aise, il est tranquille. Ça lui permet d'avoir l'équilibre nécessaire. Il cherche l'équilibre nécessaire et il va toujours toucher les ballons de l'intérieur du pied. Toujours de l'intérieur du pied. Avec ça, c'est là qu'il va l'envoyer toujours dans la lucarne. Donc, il cherche la lucarne et il le fait de l'intérieur du pied. Un geste de génie, un geste de classe. On a des joueurs qui sont bons sur le terrain, balle au pied, mais il y a d'autres aussi qui sont magnifiques quand il faut le faire, coup de pied arrêté. Bravo Christian et bonne continuation. VAR Ligue 1 est avec toi. Ce n'est pas facile d'être sur le terrain. J'ai senti la chaleur justement de ce joueur-là, la pression qu'ils ont. Et ça m'a fait énormément plaisir d'être à côté de Christian Ngimbi pour voir comment il tire. Donc c'est coup franc, ça fait 2 buts marqués par un latéral gauche dans cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Mesdames, messieurs, votre émission, on l'a dit, une dimension pédagogique. La décision qu'a prise un arbitre, était-elle bonne ou pas? Tout ça, on sera en train de le voir dans la peau du juge. Cette vidéo doit tout simplement être vue par la commission des disciplines de la Ligue nationale de football. Parce que au Stade des Martyrs, l'équipe de Kouya recevait Bukavu Dawa. Finalement, cette formation se quitte sur une victoire de Bouddha qui s'impose 2-1. Mais le score aurait dû être différent si seulement l'arbitre avait pris la bonne décision. Regarde. Chaque journée, des voix s'élèvent de tout le coin de la République pour décrier les perpétuelles erreurs d'arbitrage. Le championnat de la RDC va-t-il s'améliorer cette année sur le plan sifflé? Les hommes noirs vont-ils aider au meilleur des gagnés? Le résultat doit se mériter, ça c'est clair.
Heureusement que VAR Ligue 1 est là pour tout voir et tout revoir. La Sékouya, dominée à domicile par l'équipe de Bukavu Dawa, une belle équipe de Bouddha qui est imparable à Kinshasa. Après le nul contre V Club, le nul contre Renaissance, Bukavu Dawa arrache une victoire contre la Sékouya, mais le résultat n'aurait pas dû être celui-là parce que l'homme noir a encore décidé de prendre une décision catastrophe. L'on revoit tout ça, nous sommes dans VAR Ligue 1. On joue la 88e minute. La Sékouya en vert et noir obtient un coup franc magnifique. Après avoir surtout concédé un but sur coup franc. Je ne veux pas citer les noms de l'arbitre, la Lina Foot connaît les arbitres du match et ses assistants. Sur ces coups francs, les tireurs prennent son élan. Mais ça ne nous intéresse pas d'abord. Regardons la position des joueurs sur le mur. Il y a 3 joueurs de la formation de Kouya sur le mur. Tous sont en position régulière parce qu'ils sont couverts par cette défense en ligne de Bukavu Dawa. Les joueurs des Kouya sont en retrait. Ça s'est fait voir et c'est trop facile à regarder. Au moment où le tireur va atteindre le ballon et le toucher, regardons la position du buteur. Le buteur est au milieu, regardez. Il est couvert par le 2 défenseurs, le dernier de Bukavu Dawa, dans le numéro 3, qui est tout simplement très mal positionné. Il va avoir la volonté de suivre ce ballon, la résilience, l'envie, la détermination. Le gardien relâche la balle, l'attaquant la dépose au fond et on dit il était hors jeu. J'ai pas compris, messieurs l'arbitre. Tout le monde n'a pas compris. Là-bas, le gardien a fait la passe à l'adversaire. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Ces buts, faut le valider. Malheureusement, en RDC, parfois ce genre de buts ne sont pas validés et ça fait très mal. Pour les équipes en compétition, bien sûr. Alors, que disent le texte? Dans le code disciplinaire de la FECOFA, article 82, faute d'arbitrage. Le point A, infraction par négligence, 6 mois minimum de suspension. B, infraction intentionnelle, 12 mois de suspension minimum. Dans le cas de hors-jeu, l'arbitre des lignes est le seul responsable. En plus, ici, on est dans un cas où l'erreur d'arbitrage influe complètement sur le résultat. Ces matchs qui, peut-être, pouvaient se solder sur la note des 2 partout, va finalement tourner à l'avantage de Bukavu Dawa qui bénéficie de cette erreur et gagne par 2-1. C'est ce que VAR Ligue 1 ne veut plus. C'est à la Lina Foot aussi de se décider et on attend lors des homologations de résultats. Le joueur n'est pas hors jeu et donc il y a but. Malheureusement, cela n'a pas été validé et l'équipe de Kouya a été battue par Bukavu Dawa, mesdames et messieurs. 1-2 était donc la note à l'arrivée. VAR Ligue 1, c'est aussi des découvertes, aussi des encouragements, des cartons rouges, des cartons verts. On va les distribuer plein les poches. Tout ça, c'est dans le carton du VAR. Carton vert, beaucoup d'amour et beaucoup de cœur pour l'équipe de Tanganyika qui donne une vraie leçon de football à d'autres équipes qui sont parfois promues. Mesdames et messieurs, en première division de la Ligue nationale des footballs, ils n'ont pas changé leur effectif, ils sont restés tranquilles. Et tout de suite, le résultat leur donne raison. 3 matchs, 3 victoires, 4 matchs nuls contre le TP Mazembe-Anglebert. Ils sont tout simplement admirables. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Kalemi pour voir le football. La 30e édition de la Ligue nationale des footballs va-t-elle contenir les puissantes vagues du lac Tanganyika? Les adversaires, eux, n'ont pas pu. Tous inondés, les dégâts matériels sont énormes, même la police ne peut pas intervenir. Les équipes du Gongatanga se font passer à tabac. Tanganyika FC a réussi son entame du championnat national de la RDC. VAR Ligue 1 vous plonge dans les performances d'une équipe à prendre au sérieux. Kalemi, une ville où il fait beau vivre et le football a pris sa place désormais. Le FC Tanganyika, une équipe où le jeu est pratiqué par des artistes, des joueurs décontractés qui ont complètement dominé la Ligue 2 la saison dernière et cette fois, avec brio, ils font la loi en première division déjà.
rojiblancos n'ont jamais mis du temps pour observer. Reçus par Blessing lors de la première journée, de la vitesse, de la puissance et de la percussion, ils s'imposent par 1-0. Et pour démontrer qu'ils ne sont pas là pour blaguer, sur le terrain de l'Iespanda à Likasi, Tanganyika s'impose par 2 buts contre 1. Il menait déjà par 2-0. Des joueurs techniques qui prennent de risques. La technique est précise. L'intelligence des positionnements est énorme. Le joueur des Tanganyika ne tremble pas devant le filet. Très posé, très calme. Ils savent là où il faut placer le ballon. Face à Bazzano, la copie est conforme. Pressing haut, de la volonté. Tout le monde est impliqué. On y rallie. La technique. Le défenseur de Bazzano ne peut rien. Il se transforme en un gardien de but. Maintenant, Bazzano a 2 gardiens. Penalty. Tanganyika mène par 1-0. Quand il y a un, il y en aura 2. Tanganyika est exceptionnel. Les conditions physiques sont en place. Les joueurs n'ont pas peur d'aller dans les airs. De la résilience, surtout une certaine détermination. Danbaya est servi par son coéquipier. Il ne se fait pas prier pour catapulter ses balles au fond de filet. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Même si Bazzano fera des efforts pour réduire les scores, il n'aura pas la capacité d'égaliser. Tanganyika a réussi 3 matchs, 3 victoires, 5 buts marqués contre 2 encaissés. Une performance extraordinaire qui a permis à l'équipe de rentrer à domicile pour atteindre le TP Mazembe-Anglebert. Pourvu que ça dure, c'est tout ce qu'on souhaite à cette formation de Tanganyika de Kelemi qui domine donc le groupe A de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission, votre 2e numéro. Ça a été un vrai bonheur pour nous de vous présenter cet instant de sport sur Nyota Télévision. Merci infiniment à toute l'équipe de Nyota, surtout l'équipe de sport, mesdames et messieurs, pour les images. Merci à tous les directeurs de communication des équipes, à la communication de la Ligue nationale de football, à tous les journalistes qui travaillent d'arrache-pied justement pour couvrir voilà, cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Merci aussi à tous les arbitres qui collaborent avec nous et qui nous donnent des leçons essentielles. Sans vous, parfois, on pourrait tout simplement manquer certains détails pour voilà, faire notre travail. Merci infiniment à vous tous aussi qui prenez votre temps pour nous regarder. Vous ne dormez pas, vous restez branchés sur Nyota Télévision, ça a été un vrai bonheur. Merci à toute l'équipe dans l'ombre. Eli Moukeba, l'intelligence du designer comme il le faut. Merci donc aux doigts magiques voilà, de Michel Makita qui nous ont ramenés jusque chez vous. Passez une très très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligne Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes ton VAR Ligue 1.